Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la première année du collège, fossiles et fossilisation. Dans les roches sédimentaires, on peut trouver des empreintes, des traces d'êtres vivants ayant vécu dans le passé. Notre activité 1 nous demande de définir le terme fossile et de classer les différents types de fossiles observés dans le tableau. Voyons notre premier fossile, il s'agit d'un trilobite. Bien sûr, c'est un animal qui a vécu pendant le primaire. On l'appelle trilobite uniquement, tout simplement parce que son corps est formé de 3 lobes. Deuxième document, il s'agit d'un mammouth. Ce sont des êtres vivants qui ont été conservés totalement dans la glace. Dans ce cas-là, nous avons un bébé du mammouth âgé de 40 000 ans, découvert en Sibérie. Troisième exemple, les restes d'organismes vivants. Il s'agit dans ce cas-là de dents de requin découvertes dans la région de Khurida. Autre document, toujours les restes d'organismes vivants. Il s'agit d'un fossile d'une fougère. Cette fois-ci, nous avons des œufs de dinosaures fossilisés. Un autre document, il s'agit des empreintes d'organismes, soit sous forme de moule interne d'une coquille de gastéropode à droite, à gauche, il s'agit d'une moule externe. Document suivant, ce sont les traces de la patte d'un dinosaure, donc empreintes d'organismes, comme je l'ai déjà dit, empreintes de la patte du dinosaure. On les voit bien sûr clairement. Alors, cette fois-ci, nous avons des insectes qui ont été bien sûr fossilisés dans l'ambre, totalement. Donc, c'est quoi l'ambre? C'est tout simplement une résine fossile générée par les conifères. Les conifères, ce sont des arbres étant une substance collante. Les insectes y ont été piégés et complètement recouverts. Alors, la définition du terme fossile, tout simplement, ce sont des restes ou les traces d'activité d'êtres vivants, animaux ou végétaux, conservés au sein du couche sédimentaire. Le classement de nos fossiles, donc soit ils sont sous forme de restes d'organismes vivants, soit sous forme de traces de leur vie, et enfin sous forme d'empreintes de ces organismes. Premier cas, nous avons bébé de mammouth, mammouth adulte, dents de requin, etc. Les traces de vie et troisièmement, les empreintes d'organismes. Nous avons comme exemple empreintes de dinosaures et moules de coquillages. Activité 2, décrire les étapes de la fossilisation. Pour bien sûr déterminer bien sûr les étapes de la formation d'un fossile, on va bien sûr suivre ce document animé. Donc un fossile d'un très vieux coquillage appelé le trilobite, j'en ai déjà parlé, c'est un bien sûr animal qui a vécu pendant le primaire. Alors, cet animal vivait dans les fonds marins il y a environ 470 millions d'années. À sa mort, son corps va reposer sur le fond. Juste après, bien sûr, progressivement, les parties molles du coquillage vont disparaître pour ne laisser que la carapace. Avec le temps, les sédiments, bien sûr, viennent remplir et recouvrir sa dépouille, la mettant ainsi à l'abri du dioxygène. Des couches sédimentaires vont s'accumuler, bien sûr, la pression, la température augmente puisque notre fossile se trouve maintenant dans une couche plus profonde. Les matériaux vont se transformer progressivement en roche. Le processus de la fossilisation commence. Alors, cette fossilisation, bien sûr, aura lieu en deux possibilités. Voyons la première possibilité. La fossilisation, dans ce cas-là, sera faite par minéralisation. Donc, sous l'effet de réactions chimiques, la carapace se transforme elle-même en roche. Le fossile est une copie conforme du trilobite originel. Deuxième possibilité, ce qu'on appelle la fossilisation par moulage. Les sédiments à l'extérieur et à l'intérieur de la carapace vont se transformer en roche. La carapace disparaît et on obtient ainsi un moulage des parties externes et des parties internes de notre, bien sûr, coquillage. Alors, par la suite, les mouvements géologiques vont déplacer les couches rocheuses vers le haut. Voilà. Et font ressurgir à la surface les strates profondes de la croûte terrestre. Sous l'action d'agents d'érosion, bien sûr, du vent, de la pluie, vont mettre à nu le trilobite fossilisé. Ainsi, bien sûr, que notre paléontologue, c'est-à-dire le géologue qui étudie les fossiles, a pu faire une belle découverte. Alors, les étapes, nous les avons déjà décrites. Étape 1, mort de l'animal et son dépôt, le dépôt de son cadavre sur le fond marin. Étape 2, je m'excuse. Étape 2, l'animal est recouvert par le sable, la partie molle de l'animal se décompose. Étape 3, plusieurs couches sédimentaires vont se déposer sur les restes de l'animal. Et enfin, l'érosion
des roches sédimentaires va permettre l'apparition des fossiles à la surface. Activité 3, déterminer les conditions nécessaires à la fossilisation. Voilà. Donc, pour qu'un animal soit protégé, et bien sûr, il doit être enterré et plus vite il sera enterré, mieux ce sera. Bien sûr, il sera transformé en fossile. Voyons le premier cas. Si l'animal meurt dans une zone exposée, il n'y a aucune, bien sûr, protection contre les intempéries nées contre les charognards. Voyons ce cas-là. Voilà, effectivement, va mourir à la surface. Donc, il est exposé aux intempéries, comme je l'ai déjà dit. Donc, ce cadavre ne se transformera jamais en fossile. Deuxième possibilité, cette fois-ci, le corps, bien sûr, de notre animal va tomber dans une rivière, un lac ou la mer et finira par couler et se poser au fond. Les parties molles du corps peuvent être mangées ou se décomposer, mais certaines parties du corps peuvent être restées suffisamment longtemps pour être recouvertes de sédiments particules fines, comme on va le voir. Donc, le corps va tomber dans l'eau, effectivement, au fond de l'eau. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, elle est recouverte de sédiments. Une autre possibilité, bien sûr, dans ce cas-là, bien sûr, le corps ne se transformera pas bien sûr, en fossile. Pourquoi? Tout simplement parce que le cadavre est tombé à côté d'un volcan, il a été brûlé. Voilà, donc les plantes et les animaux meurent constamment, mais seuls certains d'entre eux sont enterrés aux bons endroits pour pouvoir devenir des fossiles. Cela est dû au fait que l'emplacement et les conditions sur le site d'inhumation doivent être parfaitement adaptées à la formation d'un fossile. Donc un fossile potentiel doit être enterré rapidement afin d'être protégé des charognards et des intempéries. Ensuite, il doit se trouver dans une zone où la roche se formera autour afin que le corps de la plante ou de l'animal soit préservé. Donc, le cas d'un dinosaure, la mort du dinosaure, étape 1, étape 2, bien sûr, comme vous le constatez, la partie molle va être décomposée, seul le squelette reste, va persister. Troisième étape, des couches sédimentaires vont recouvrir bien sûr ce cadavre. Et étape 4, bien sûr, des phénomènes géologiques, bien sûr, des déformations géologiques vont faire apparaître, bien sûr, faire monter les couches de profondeur à la surface. Et bien sûr, notre fossile va apparaître à la surface. La fossilisation exige des conditions d'enfouissement et de conservation particulières pour les empreintes d'êtres vivants. Un remplissage immédiat, bien sûr, de l'empreinte de l'être vivant par une couche sédimentaire est obligatoire. Pour les restes d'organismes, la mort de l'être vivant, son dépôt et son recouvrement par les sédiments. Notre bilan nous demande tout simplement de compléter le texte avec le mot suivant. Actualisme, sédiments, traces anciens, fossilisés, fossiles. Donc, les fossiles sont des restes ou des traces d'êtres vivants ayant vécu dans le passé. Après leur mort, les êtres vivants recouverts par les sédiments peuvent être bien sûr fossilisés, puis mis à jour par l'érosion des roches. Le fossile à l'âge bien sûr de la roche sédimentaire, à le même âge de la roche sédimentaire dans laquelle, bien sûr, il se trouve. Les observations faites dans des milieux actuels, transposées, bien sûr, au phénomène du passé, ce qu'on appelle le principe d'actualisation, nous permettront, bien sûr, de reconstituer certains éléments du paysage ancien. Merci.